on parlait de Pauline Ferrand-Prévot, est-ce que, de par votre jeune âge quand même, vous sentez que ça donne du renouveau et quelque chose de vraiment particulier au cyclisme féminin? Ça a pris une nouvelle dimension aujourd'hui? Oui, oui, je pense, même dans la presse, on entend beaucoup parler d'elle, donc forcément ça nous fait aussi, nous, parler de nous, mine de rien, et puis c'est Pauline, quoi. Donc tout le monde la connaît, je sais que il y a ceux qui sont fans de ce cycliste la connaissent, mais aussi hors cycliste, tout le monde connaît Pauline Ferrand-Prévot aussi, on suit un peu le sport. Donc. Et pour vous, elle peut le faire dès cette année, le maillot jaune? Ça dépend parce qu'elle est très très forte. Après, est-ce qu'elle aura l'équipe pour? Je sais qu'il y a la FDJ aussi qui ont recruté énormément justement pour gagner le maillot jaune. Donc je pense qu'elle a la capacité, c'est à voir si l'équipe autour d'elle sera capable de s'occuper d'elle comme il faut. Mais après, vu ce qu'elle a fait sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix, elle est capable d'elle-même gérer la course toute seule. Elle sait très bien se placer, donc je m'inquiète pas trop pour elle. Vous êtes optimiste pour le cyclisme féminin? Oui, 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 parce que du coup là c'est la 4e édition du Tour de France. On voit qu'au fur et à mesure il y a beaucoup plus de monde. Même les courses sont retransmises sur toutes les grandes chaînes comme Eurosport et la chaîne L'équipe. Je ne sais pas si je vais citer. C'est pas grave. Et puis maintenant il y a toutes les courses ou presque à part le Trot-Léon. Donc on a les courses qui sont mises aussi au féminin. Et puis on passe en général soit le matin avant les garçons ou le lendemain, donc ça ramène beaucoup de monde. Et on voit notamment en Belgique ou aux Pays-Bas que le cycliste féminin, ça commence vraiment à se développer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, alors, Maureen, bonjour. On s'est vu il y a quelques jours à Serran. Aujourd'hui à Vannes pour la présentation du Tour de France cycliste féminin. Vous avez des ambitions pour cette épreuve? Ben, on ne sait pas encore la sélection, c'est de l'information Airbnb Hotel, mais c'est sûr que l'équipe a à cœur de briller sur les terres bretonnes. L'équipe est bretonne, donc forcément on espère y performer collectivement. D'accord. Et on saura quand alors? D'ici un mois, on va attendre que vraiment tous les classiques du début de saison sont terminés et après à la fin de la Vuelta, on va voir comment les filles ont bien récupéré et là on pourra avoir la sélection. Parce que vous êtes sur la Vuelta. Oui, dans 2 semaines et demie, je vais faire mon premier grand tour. Donc pour le tour, peut-être que ça va être compliqué d'enchaîner les deux à 21 ans. Donc on verra bien. Mais ça vous plairait quand même? Oui, ça me plairait forcément parce que ce sont mes routes d'entraînement et j'ai commencé le vélo depuis toute petite. Donc c'est vraiment les routes que j'ai prises depuis le début. Et puis c'est vrai que Cadedal, c'est vraiment la bosse du coin et je sais qu'il va avoir une très belle ambiance. Oui, c'est une occasion peut-être inespérée de faire quelque chose sur vos terres. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai qu'il y a des courses comme le Grand Prix Morbihan ou Classique 56, mais c'est vrai que le Tour de France, le départ à Vannes, je pense que ça va être d'ici quelques années. Donc on va en profiter un tout peu. Merci, bonne journée. Merci.